Allez, bonsoir. Alors, donc, en 2019, le 5 avril, le conseil municipal a été convoqué en séance ordinaire. Donc, voilà. Séance de l'an 2019, 11 avril, le conseil municipal a été convoqué, c'est réuni ordinaire de ces séances sous la présidence de la. Donc, je fais l'appel. Brett Raymond, présent. Valérie Jean-Marc. Présent. Anthony Jean-Pierre. Présent. Jousse Mélanie. Présent. Ben Thierry. Présent. Décoré Françoise a donné procuration de la Biocé. Gaillard Georges. Présent. Darnay Josette a donné procuration de la Bentière. Flora Josiane. Présente. Mante Frédéric. Présent. Biocé Véronique. Présent. Lamé Chantal. Présent. Longienne Marie-Christine a donné procuration de la Jousse. Dagner Sylvain, il n'est pas là, il n'a pas donné de pouvoir. On attend. Gadet Jean-François a donné procuration à Mme Brett. Allier Joël. Présent. Tati Marianne a donné procuration à M. Allier. Sietel Bertrand. Présent. Tiffany Fillon, pour l'instant présente, et puis après, on a un pouvoir pour en parler. Tu fais suite pour nous. Voilà. Donc je constate que le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Donc je donne lecture de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal du 4 avril 2019. Tarif 2019. Allocation des salles communales, concession cimetière et columbarium, prix des services. Budget communal, affectation des résultats. Vote du budget primitif 2019, budget communal. Subvention au CCAS. Fontaine, Coquestrale, installation de manchons pour réglage du niveau d'eau, caisse des dépôts, emprunt garanti par la commune, renouvellement des conventions avec la fourrière intercommunale du Rouennais et l'Arche de Noé, questions diverses. Donc, désignation du secrétaire de séance, conformément à l'article L21-21 du Code général des collectivités territoriales, M. Allier est désigné secrétaire pour toute la durée de la séance. La secrétaire étant secrétaire auxiliaire. Donc nous arrivons à l'approbation du procès-verbal du 4 avril 2019. Vous l'avez reçu aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le lire, de le regarder. Donc on reportera cette approbation la prochaine fois. C'est bien dommage parce qu'on ne sait pas quand aura lieu un prochain conseil municipal. Donc, voilà. Mais là c'était trop juste pour Marie-Pierre de faire toutes les délibes et le détail de ce conseil. Je pense qu'on ne peut pas l'appeler ce soir s'il y a des observations. Et on ne pouvait pas repousser ce conseil. Eh bien non, puisqu'on a la date butoir du vote du budget. Si on avait anticipé un petit peu. Eh bien oui, si on n'avait pas eu le PLU et la MAP qui nous ont poussé jusqu'à la fin du mois de mars, c'est évident que les autres années, on vote, je fais nos deux réunions de conseil. Donc on va passer au tarif 2019, les salles, location des salles. Je donne la parole à Jean-Marc. Alors, donc concernant les révisions de tarifs 2019, on va déjà voir pour la salle RA et la salle de la grille. Donc on a vu tout cela en réunion de commission le 2 avril dernier. Vous avez le tableau sous les yeux avec les différentes, le rappel des différents tarifs, le rappel 2018 et la proposition 2019, proposition qui a été faite à hauteur de 2%. Donc salle RA pour association biarloise, 250 € l'année dernière, 255 proposés avec l'application des 2%. Particulier Ambière, Lénoé, Saint-Véran, plus association caritative non ambiarloise, 350 proposés, 357. Particulier extérieur et association non caritative et non ambiarloise, 550 en 2018, proposés, 551. 561. Oui, j'ai dit 551. Ah, excusez-moi. Utilisation salle le lendemain, donc 72 en 2018, 73 en 2019, proposé. Professionnel 665, 678 proposés. Barème AG, Assemblée Générale, Association non ambiarloise, 120 € proposés, 122.
Barème, gala danse et théâtre enfant, forfait entretien, 60, 61 proposés. Bar sol, 70, proposé 71. Caution, 600, proposé 612. Salle de la grille, 120, proposé 122. Salle des sports. Location salle, association envirloise 2 jours, tarif 2018 490, proposé 500. Location association non envirloise 2 jours, 1000 €, proposé 1020. Location association envirloise 1 jour, 250 € en 2018, proposé 255. Location association non envirloise 1 jour, 500 en 2018, proposé 510. Forfait préparation et entretien 160 en 2018, proposé 163. Art 203, proposé 207. Caution 600, proposé 612. Y a-t-il, donc c'est ce qui a été proposé à la réunion de travail la semaine dernière, y a-t-il des remarques, des commentaires? Bon, on passe au vote. Moi, je proposerais bien de ne pas augmenter les tarifs pour les associations biennoises pour une location de salle. Alors, c'est ce qu'on avait, on l'avait pas augmenté l'année dernière. Hein, donc, bon, peut-être pas Comme tous les ans. dans le budget, on n'augmentera pas beaucoup non plus les subventions aux associations. Oui. Donc ça serait la deuxième case là. Tout ce qui est marqué pour l'association biennoise. Il y a aussi une inconnue qui reste latente, c'est à quelle source vont être mangées les associations sur les histoires de taxes d'habitation sur les locaux. Ça ne va pas être pour cette année. Enfin, je pense. On ne sait plus rien. Tout est dans le tout, on sait plus qu'ils vont pas venir. C'est peut-être un effet Le problème, c'est qu'on est en train de travailler, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'assassinat des associations petit à petit. On n'a jamais eu de taxe d'habitation sur les associations. Enfin, j'ai peur que ce soit les ventes. J'ai lu dans le moi, j'ai lu comme Moi j'ai vu, il y a des anciens textes, j'ai l'impression qu'il y a des anciens textes qui ressortent, qui devaient donner un fonds d'Altera. Enfin, oui, mais comme beaucoup d'autres choses ressortent et ne sont pas finalisées pour autant, ça fait des expériences. Enfin, je crois avoir passé 40 ans aux impôts, j'ai pas vu de taxe d'habitation sur les associations. On n'a pas vu, mais on n'a pas vu de concurrence sur les associations. Comment? Dans le budget que vous avez loué, je me souviens, l'année dernière, c'était 24 ou 25 000. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Avec la même participation dans la maison de pays, sûrement. C'est seulement une demande de 13 000 €. C'est ça, une demande. On a pas. Mais c'est pas arrêté, on a une réunion incessamment sous peu puisqu'il fallait voter le budget, donc je peux te parler que de demande. D'accord. Je pense qu'il fait qu'il n'y aura pas forcément d'efforts pour les assos supplémentaires cette année. Donc ça pourrait justifier la demande. Moi, je pense que je ferais surtout remarquer qu'on a énormément d'associations, énormément. Et il suffit qu'il y ait un président pour que l'association soit en bien et qu'on passe par toutes ces propositions. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je voudrais me souvenir quelle est l'association qui vient de se créer. Quand j'ai demandé, mais c'est quoi, c'est encore on est à lui, mais c'est une association d'Ambien, le président est en bien. C'est dommage, Isabelle, j'aurais dû lui demander, je ne sais pas combien ça fait question. On a énormément d'associations. Et puis elle a l'envie quand même. Il a depuis la Une richesse, oui, comme elle dit, la première publication. Enfin, je pense qu'on fait quand même relativement pour les associations, au niveau logistique, au niveau personnel, au niveau location, comme on fait. Et travaux, Les travaux, le plage d'or, on a déménagé le plage d'or au rez-de-chaussée, c'était en 2009. Là, l'ancienne poste, on va mettre. On va quand même faire des travaux. Donc, voilà. Briquet Broc qui est installé, là, qui vient
Ils ont une clé. Sur une pièce. Une pièce qui vont, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils chauffent, voilà. Donc, il y a quand même une multitude d'aide au niveau des associations, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si les associations elles payent beaucoup la location pour leurs manifestations, parce que comme elles ne font pas souvent, des fois elles font une seule. Voilà, la première est gratuite. La première est gratuite. Après, ce sont les associations qui Les villages, c'est pareil. Oui, alors ça ne change pas la première gratuité. Voilà. C'est surtout pour les assos qui fonctionnent bien, qui ont plusieurs événements. Voilà, c'est ça. Celles qui enrichissent la vie du village, pourquoi pas leur essayer de payer, payer un peu moins cher pour leur deuxième événement. 5 € là, c'est pas. C'est un geste. C'est pas grand-chose pour elle, mais c'est un geste de dire, on n'en parle pas. Ça va pas trop vite, j'ai déjà connu. On avait fait cet effort l'année dernière. On avait pas. Non, Ouais, il va faire quand même. C'est pas ce soir que ça peut se traiter, mais je crois que dans ce que tu disais, il y a beaucoup d'associations. Je crois que c'est effectivement plus un projet global de ce qu'on attend du monde associatif par rapport à la vie sociale du village qu'il faudrait avoir comme réflexion et à partir de là pouvoir effectivement clarifier les choses en disant comment on fait par rapport à quelles associations au niveau d'une municipalité pour accompagner, encourager, soutenir. Bon, je suis d'accord, hein, puis j'ai vécu dans le cadre d'une association particulière, les municipalités successives soutiennent en tout cas les associations sur pas mal de points. Mais je crois que c'est au-delà de ça, c'est un projet global. Et ce projet global, s'il était un jour réfléchi, défini de manière plus pointue, qu'est-ce qu'on attend du monde associatif par rapport à la vie sociale du village? Je pense qu'on a peut-être à cerner des critères qualitatifs, je dirais, qui permettraient à une municipalité de dire ça on encourage, mais là, bon, ben non, les gars ils jouent au bout, ils ont créé une association, c'est gentil, on va prendre en plus. Voilà. C'est un exemple. Voilà. Non, mais c'est un exemple, et c'est pour imager un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on avait un projet global, peut-être qu'on pourrait travailler avec le monde associatif. Là, c'est vrai que, comme tu dis, je sais que 5 €, c'est peanuts, c'est vrai, mais c'est pas le problème de la somme, c'est un peu la reconnaissance effectivement que l'on a, et je crois pour le partager, je pense que... La reconnaissance, on l'a. La reconnaissance dans le sens de... La municipalité est à côté d'un monde associatif qui avance. Bah oui, non, enfin, je pense que chaque fois qu'une association vient demander quelque chose, non, mais s'il y avait un projet d'accompagnement social, un projet globalisé, il n'y aurait même plus de demande, ça serait pris en avant, on saurait vers quoi on va aller. on peut pas anticiper sur l'aide matérielle, sur l'aide des personnes. Pour une association, c'est quand même à eux à nous exprimer. Je suis d'accord, pas sur le matériel, enfin bon, c'est un peu plus complexe, je pense, à exposer en 2 minutes. Je crois que ça serait quelque chose qui mériterait d'être réfléchi de manière beaucoup plus poussée et qui permettrait effectivement peut-être de rationaliser à la fois les efforts financiers nécessaires à la vie associative, mais aussi en retour effectivement une dynamique associative. Je ferai simplement remarquer combien il a été difficile de partager l'espace ici, famille rurale, bibliothèque. Tu vois bien qu'on essayait de mutualiser un espace et combien c'était difficile. Si on a pu en parler, c'est gentil. Donc, quand on parle de la dynamique, C'est ce lieu, quand je suis super content. Mais comment après dynamiser, comme tu dis, 40 et quelques associations que nous avons sur Mais c'est un gros travail, il faut que les associations soient partantes pour ce projet. On est bien d'accord. Mais je pense effectivement qu'il y en a qui peuvent être. Quand tu dis que ça a été laborieux, oui, mais le débat, faire des efforts les uns vers les autres, ça demande toujours du temps. Si ça se faisait comme ça, on serait plus dans l'humeur, on serait dans des mécanismes, bon allez, on se partage la poste, point barre, on n'en parle plus. Il y a eu plein de trucs avancés. Mais là, c'est le partage d'un espace. Alors, quand tu partages autre chose, c'est très difficile. Regardons combien il est difficile déjà entre le musée, la maison de pays, etc., qui sont quand même tous dans la culture. Et puis aussi le festival BD, le village du livre. Là, voilà un règlement qui pourrait être unique. Mais ça, c'est une réflexion de fond qu'il faut prévoir, qui dépasse ça. C'est pas une histoire de pour revenir à ce point-là, je pense
pense que nous sommes très proches des associations, qu'on les soutient autant que faire se peut dans tous les domaines, même culturels. Quand on va avoir des expositions dans les galeries, je veux dire que, voilà, bon, écoutez, maintenant... Puis c'est pas un débat qui, dans la mesure où toutes les associations profitent de la gratuité, j'aimerais savoir combien d'associations jouent les salles. C'est un discours un peu... Et puis des fois, elles s'entendent entre elles, quoi. Il faut toujours avoir une gratuité. On peut passer au vote? Oui, on sait pas. Qui est contre? Abstention? Une. Ok. Alors ensuite, on passe au... Oui, parce qu'il y en a qui sont... concession cimetière et columbarium. Donc, 3 tarifs. Rappel 2018, donc pour le mètre carré de ce terrain pour concession trentenaire, 80 €, proposition 82, toujours avec l'augmentation de 2%. Case pour concession, donc ça c'est columbarium, de 15 ans, tarif 2018, 275, 280 proposés, et case pour concession de 30 ans, tarif 2018, 470 €, proposé 479. Des remarques? On passe au vote. Contre. Abstention. Unanimité. Ensuite, prix des services. Alors là, on n'a plus grand chose à réactualiser. C'est simplement, éventuellement, s'il y a des travaux avec main-d'œuvre et tractopelle, coût horaire 65 €, tarif 2018, proposé 66. Et main-d'œuvre sans tractopelle, coût horaire 32 €, proposé 33. Des remarques, des questions? On vote. Qui est contre? Ça correspond au coût de l'homme horaire en agence, ça? Non. Non. Mais voilà. Donc, je vais faire des travaux. C'est sûr que ça peut. Non, ça peut, honnêtement. On l'avait reconduit au lendemain quand on a laissé la gestion de l'eau, mais c'est éventuellement montré, je sais pas moi, mais même une formation. Je ne sais même pas si on en a eu l'année dernière. Enfin, on maintient. Voilà. Donc, on vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Alors, troisième point, budget communal, affectation du résultat 2018. Donc, je rappellerai les résultats 2018 des sections de fonctionnement et d'investissement. Tous ces chiffres, nous avons vus en réunion de travail, la semaine dernière et la semaine d'avant. Fonctionnement, recettes 2018, 1 141 880,06. Dépenses 2018, 1 068 954,36. Ce qui donne un résultat de l'année de 72 925,70. Le résultat antérieur reporté au 31/12/2017 était de 508 172,89. Résultat cumulé au 31/12/2018, 581 098,59. Investissement. Recettes 2018, 823 804,22. Dépenses 2018, 715 992,28, ce qui donne un résultat pour l'année 2018 de 107 811,94. Un résultat antérieur reporté au 31/12/2017 de 537 990,01. Résultat cumulé au 31/12/2018 excédent
supplémentaire de 645 801,95. Pour les restes à réaliser en recettes, 76 335, dépenses 609 107, résultat de l'année des restes à réaliser, moins 532 772. Résultat investissement globalisé, 113 029,95. Affectation du résultat. Donc, on voit qu'on n'a pas spécialement besoin de virer à la section d'investissement. Et donc, comme on l'a vu à la réunion de travail, on vous propose de retenir à la section de fonctionnement l'excédent antérieur reporté qui se monte à 581 098,50 au compte 002. Des questions? Pardon? Oui, il faut bien, voilà, tout à fait. Ces résultats intègrent les résultats de fonctionnement et d'investissement du budget eau que l'on reverse à la Renaisse de l'eau par étape. On en a reversé en 2018, on en reversera en 2019 et on terminera en 2020. Fonctionnement. Voilà. Préciser, et puis on a là, autrement à l'intérieur. Il y a également aussi les deux sections de communes. On a vu la semaine dernière. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Alors, on passe au budget communal. Donc, on vous a réimprimé les documents. Compte tenu qu'à la réunion de travail du 2 avril, on avait quelques petits ajustements à proposer, donc à faire. Et puis les nouveaux, alors on va repasser, je vais faire comme le budget, comme le compte administratif, vous rappeler, disons, les résultats par chapitre, enfin les propositions par chapitre. Donc vous avez ce document, là, fonctionnement. Concernant les charges à caractère général, au chapitre 011, on avait donc émis la proposition en fourniture aux 60 et 67 fournitures scolaires, compte tenu de la baisse des effectifs des enfants, de baisser de 8 000 à 7 000 euros. Hein, sur les lignes en jaune. Ensuite, alors, j'ai dit que je rappelais les têtes de chapitre. Donc, on est au 011 et donc, on peut dire, je peux rappeler, disons, le total réalisé l'année dernière qui était de 357 757,62 et on propose d'inscrire la somme de 361 535 pour cette année. Ensuite, au 012, charge de personnel. Réalisé l'année dernière, 473 642,55. On propose d'inscrire 518 500 avec les explications qu'on a données la semaine dernière. Au 014, atténuation de produits. Réalisé l'an dernier 6 960, proposé 10 000. Au 022, dépenses imprévues de fonctionnement, rien de consommé cette année, on arrive à 34 681. Il y a eu un petit ajustement de chiffres avec, disons, il y a des petites modifications qu'on a apportées. Au 23, virement à la section d'investissement, donc
c'est jamais réalisé la même année. Donc au budget, on avait voté 177 626,41 et on vous propose cette année d'inscrire 244 966,66 parce que eh bien, on a rajouté les 20 000 pris sur le compte 678 pour éventuellement faire la réflexion de la route des serveurs. J'en ai parlé. Et puis il y a le surplus de dotation également. On a intégré ici. Au 042, opération d'ordre entre sections. Donc l'année dernière, réalisé 118 023,52. Il faut dire qu'il y a la maison janvier qui a été cédée. Cette année, eh bien, on n'inscrit que 21 651. Au 65, autres charges de gestion courante. Donc là, l'année dernière, on avait dépensé 80 814,57. On vous propose d'inscrire 78 900 à ce jet. Au 66, charges financières, dépensées l'année dernière 31 456,10, proposées cette année 32 753. Charges exceptionnelles, chapitre 67. L'année dernière, on a dépensé 300 €. Cette année, on inscrit 296 964,93. Donc, on arrive à un total de dépenses. L'année dernière, nous avions dépensé 1 68 954,36. Cette année, donc, on arrive à un total de 1 599 951,50. On passe aux recettes. Les recettes, donc, excédent antérieur reporté, 0,02. Donc, on a une proposition cette année 581 098,59. Atténuation de charges au 0,13, 7 000. Et produits et services au 70, dépensés, recettes, enregistré 92 918,06 l'an dernier. On vous propose d'inscrire 86 005 pour cette année. Impôts et taxes au chapitre 73, enregistré 577 139,90 l'an dernier. Proposition cette année 592 223 avec l'intégration des 0,5% sur les taxes foncières et d'habitation. Ensuite, au 74, dotation et participation. Donc là, on a eu, je vous avais passé un mail pour vous informer du montant. Donc, dotation forfaitaire pour cette année, 188 920. Et dotation de solidarité rurale, 47 253. Mais la différence, on les a inscrits dans les... Ouais. Ensuite, donc, au 74, je sais que j'en ai fait. Oui, alors, donc, le total, les dotations et participations, au chapitre 74, réalisé l'an dernier 301 666,67, proposé pour cette année 297 825. Les autres produits gestion courante, c'est-à-dire le revenu des immeubles, les excédents budget, j'en fais 1800. Donc au chapitre 75, l'année dernière, on a enregistré 30 567,85. On vous propose d'inscrire pour cette année 31 300. Au chapitre 77, produits exceptionnels.
Donc l'année dernière, 119 771,8. Cette année, 4500. Là, c'est pareil, on a la ligne de la session en ordre d'écriture. Donc, réalisé l'an dernier 1 141 880,06. On arrive au total, pour être en équilibre avec les dépenses, à 1 599 951,50. Des remarques? Moi, je suis un peu étonnée du taux de fonctionnement 1 600 000 et l'année dernière 1 million. En dépenses? 1 100 000, quoi. Oui, mais. Donc après, c'est compensé. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plus d'antérieurs reportés, hein, c'est ça? C'est Ça qui commence en recette. Enfin, on a un budget d'1 600 000 l'année dernière. oui, oui, la section d'investissement n'est pas réalisée en année 1. D'accord. Donc, ça nous grossit le. L'année dernière, le chiffre est aussi important. Il va y avoir- Ouais. Et puis, je suis désolée de revenir dessus. Non, non, mais il vaut mieux poser des questions. L'augmentation des charges personnelles, l'explication, c'était. Et bien là, c'est que l'on charge. Et bien c'est la première ligne, autre personnel excédentaire, extérieur. Donc on a d'une part, on passe par un CDG 42 pour le personnel. C'est 1600. Ah, c'est page 3. Là, 45 000. Ça, c'est le personnel extérieur, c'est quand on fait des remplacements. Il y a aussi. Mais c'est compensé par une recette. Parce que le congé maternité, tout ça. Voilà. Et c'est compensé. Non, pas pour cette année. Il n'y a pas de congé. En 2018, on n'avait pas de congé. Non, il y a les familles rurales aussi qui rentrent sur cette ligne. D'accord. Et tout ce qu'on demande en prestation à famille rurale, le CDG, et puis quand on recrute par CRIT. Voilà. Mais la compensation aussi, c'est le poste qu'on n'a pas remplacé depuis la rentrée aussi. Je trouve ça juste un peu étonnant d'augmenter les charges personnelles alors qu'on a perdu la compétence eau. On a perdu. La compétence de l'eau. Oui, l'école, ça peut C'est juste que C'est pas logique. En personnel à l'école, on n'est pas en baisse. Avec la prestation famille rurale, il y a On a augmenté la sécurité aussi en Et oui. donnant davantage de personnel pour les gardes. Oui, ça c'est tant mieux. Hein, c'est pas ce qu'on reproche. comme c'est déjà. Est-ce qu'on peut comprendre comme ça sans avoir vraiment fait cette réflexion avec vous de gestion personnelle, c'est compliqué. C'est juste qu'on perd beaucoup de logistique à faire au niveau de l'eau, mais on a une charge de personnel supérieure. Et du coup, c'est vrai que. dû à l'école. C'est dû à l'école, principalement. C'est dû à l'école, des petits jeunes qui ont en stage en formation pendant 2 ans. On l'a vu les gens. Oui, il n'est pas là, il est plus bas. Ouais. Mais tu vois, c'est encore que dû à l'école, alors, non? C'est C'est que l'école. 62 définitifs. Ah oui, Alors par contre, on a la ligne qui baisse, c'est la ligne personnelle non titulaire, quand même. On n'a que 5 000 au lieu de 21 800. Ah oui. D'accord, mais ça, Il c'est les faut comparer les deux. remplacements. Il faut comparer les deux lignes. Ça, c'est les remplacements. Ça. Ouais. Alors,
ne sais pas si on fera. Mais donc, personnel extérieur en haut, c'est du remplacement aussi, Et, en partie. et la semaine dernière, on a décidé de confier au personnel communal l'entretien des espaces. Oui, voilà. Par contre, ça n'a pas été diminué, les 50 000 euros sur la ligne. Bon, enfin, une TN, ça c'est pas. Quand on aura les chiffres, Si, ça a été voté la Parce qu'on semaine va pas à la fois confier le travail au personnel communal et payer. Ben non, ça c'est. Effectivement, là, De toute façon, on n'a pas voté la proposition de voter pour faire. Non, on n'a pas Tiens. voté. Et Jean-Pierre va nous proposer des tarifs. Voilà, dans un prochain. Pour du matériel, Prochaine réunion. voilà. D'autres questions? 62-38, dépenses. 62-38. Très divers de publicité. On avait explosé le budget l'année dernière parce qu'on avait fait des appels d'offres. Oui, à côté de l'école. Voilà. On n'a plus de projet de l'école, mais Bah, genre, 19. on a peut-être pas besoin de décider de millions, mais voilà. C'est un budget primitif. Un budget primitif. De toute façon, on les dépense pas. Non, mais frais divers de publicité, on ne peut pas les consommer si on n'a pas de projet et de Enfin, c'est dommage de mettre dans le budget d'argent, on ne consommera pas, parce qu'après on va essayer de trouver des recettes en on va augmenter les impôts pour le financer, et puis finalement on n'en avait pas besoin. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura peut-être un projet. Puis on aurait peut-être des impôts. Pas de souci. On passe au vote. J'aurais une observation par rapport au vote sur le budget, de manière plus large et plus générale. Alors, moi, je voudrais faire part de quelque chose. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit, ça sera plus simple. Je sais que nous avons voté le taux des impôts locaux de cette année la semaine dernière en augmentation de 0,5%. Pour autant, à la lumière d'éléments recueillis lors d'une journée de formation récente, le mercredi 10, c'était hier, avec Bertrand, on a participé à une journée de formation avec Ecofinance. Moi, je propose que ce point d'augmentation soit revu pour les raisons suivantes. Alors, d'abord, le groupe Ecofinance, un petit mot sur ce que c'est de manière très succincte. C'est un groupe qui accompagne les collectivités territoriales, qui est donc, je dirais, mandaté par l'Association des maires de France, et de la Loire en particulier. Ceci accompagne donc les collectivités territoriales pour construire des stratégies d'optimisation fiscale, patrimoniale et sociale. Donc depuis plus de 20 ans, ce groupe s'appuie sur une équipe de consultants experts dont l'objectif consiste clairement à redonner des marges de manœuvre aux exécutifs locaux en recherche de solutions pour mettre en application les politiques publiques fixées dans leur plan de mandat. En offrant ainsi la possibilité aux élus et aux cadres territoriaux de concrétiser leurs ambitions, le groupe Ecofinance agit comme un révélateur de ressources, devenu nécessaire dans un contexte de réformes successives des relations entre l'État et les collectivités. Construites sur la base d'audit de la situation existante, les stratégies proposées par les consultants experts et les chargés de développement sont le résultat d'une collaboration forte avec l'administration territoriale. Donc voilà l'objectif d'Ecofinance, et donc qui sont mandatés, je disais, par l'Association des maires de France et de la Loire en particulier, pour justement proposer des formations visant à donner des outils nouveaux pour rentabiliser davantage les rentrées fiscales pour les communes et autres collectivités. Alors la situation est posée ainsi. Le gouvernement a prévu la disparition totale, c'est donc les explications que nous avons eues hier. Alors effectivement, en 24 heures, 48 heures, on n'a pas eu le temps d'approfondir bien les choses, mais là vous avez l'essentiel, on a revu avec Bertrand l'essentiel de l'idée qui est à retenir. Donc la situation, le gouvernement a prévu la disparition totale de la taxe d'habitation pour les contribuables d'ici à l'horizon 2022. L'État compensera alors en totalité le montant de cette ressource pour les collectivités, compensation calculée sur la base du calcul de 2017. Du taux 2017. Oui, du taux 2017. Toutes les augmentations des taux décidées par les collectivités locales en 2018, 2019, 2020, 2021 ne seront de ce fait pas compensées, mais resteront à la charge des contribuables. C'est ce que nous avons donc appris hier au cours de cette formation qui s'est déroulée à Lantigny. La méthode proposée consiste d'abord à travailler sur un logiciel approprié qui nous a été remis après qu'on ait testé
sur place hier donc. Sur l'examen des éléments de calcul des bases locatives pour l'ensemble des propriétés de la commune, puis par un complément d'observation et de prise de photos sur le terrain, avant transmission de toutes ces informations aux services fiscaux chargés de rétablir les sources d'iniquité. Alors, au vu des éléments indiqués par Ecofinance concernant notre commune, nous avons un potentiel de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'euros de recettes fiscales en faisant ce simple travail qui ne devrait pas nous prendre plus de quelques jours. De ce fait, nous proposons, sans que ceci soit préjudiciable à notre budget, de réaliser ce travail et d'annuler la décision d'augmentation du taux d'imposition de 0,5% décidée la semaine dernière. Bertrand et moi-même sommes disposés pour travailler avec tous ceux qui le désirent à cette analyse qui présente un intérêt indéniable pour notre collectivité locale et pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors concrètement, ce qui ressort de l'analyse faite par Ecofinance dans toutes les communes et dans le logiciel, on voit bien apparaître de manière très claire. On peut d'ailleurs en être les premières victimes si c'est analysé en profondeur. C'est que des propriétés sont sous-estimées, sous-catégorisées. Exemple, des propriétés sont encore catégorisées pratiquement par comme ruine, mais juste le degré au-dessus, dans une échelle qui a 8 niveaux. Alors les niveaux les plus forts, grand luxe et luxe, bon, en bière on n'a pas. Mais des niveaux intermédiaires devraient prendre en compte un certain nombre de propriétés qui ne sont pas prises en compte. Concrètement, s'il y avait une rectification faite au niveau des services fiscaux, cela permettrait effectivement d'augmenter le potentiel de rentrée fiscale pour la commune, puisque les propriétaires de ces communes sous-évaluées seraient dans un premier temps amenés à payer peut-être un peu plus de taxes d'habitation et de d'avoir de taxes foncières, mais la taxe d'habitation 2022 serait à ce moment-là reprise par l'État sur les bases qui auraient été recalculées. Je suis assez clair? Alors ça mériterait d'être, on a passé une journée dessus, ça mériterait d'être pris plus en profondeur, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Et quand je disais plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, et c'est quelque chose qui est à faire rapidement, puisque c'est sur les bases de 2020 que la dotation d'État sera calculée. Donc si on ne le fait pas maintenant, ça sera calculé sur les bases. Voilà, si je reprends la parole, s'il vous plaît. Donc, ce que tu viens de dire, je connais très bien le problème. Ecofinance, c'est quand même des juristes qui effectivement peuvent donner des conseils de gestion patrimoniale, fiscale. Donc, Ecofinance, déjà, pour leurs cours, sont payés par l'AMF, l'Association des maires de France, paye ces gens-là pour faire des cours. Et ces gens-là, après, ils essaient de vendre. Ils essaient de vendre leurs produits. Alors, pour des grandes villes, effectivement, certaines grandes villes font appel à eux, mais des petites communes comme nous, moi, je dis qu'on n'en a pas besoin. On a le Centre des impôts fonciers qui fait ce travail. Régulièrement, le Centre des impôts fonciers fait la révision des catégories 5,5, 6, 6,5, 7, à la demande des communes ou spontanément par le service des impôts fonciers. La CCID est faite pour ça, la Commission communale des impôts directs. Je rappellerai simplement que lorsque nous avons bâti cette Commission communale des impôts directs, je t'ai proposé d'en faire partie. Tu m'as répondu assurément pas de délation. Souviens-toi. Tu as pris ça, et là, c'est pas de la délation, c'est mettre à jour des valeurs locatives, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire par connaissance. Et l'inspecteur des impôts, soit il est là, soit il n'est pas là. Mais là, il nous a envoyé pas mal de documentation à regarder avec Isabelle en préparation de cette CCID qui va avoir lieu le 20 avril. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui sont convoqués de venir à cette CCID. Et là, il faut éplucher. Il faut regarder, parce que faire ce que tu dis, soit, mais après, dans tous les cas, il faut confier ce travail au Centre des impôts fonciers. Qui va faire quoi? Prendre le temps d'envoyer une déclaration qu'on appelle H2. Une déclaration. Et là, la personne, il faut suivre après. Il faut suivre qu'elle remplisse bien sa déclaration. Qu'elle nous remette les éléments de confort, les superficies, le nombre de points d'eau, etc. Le Centre des impôts fait passer des avions assez régulièrement pour savoir les piscines pas déclarées, parce qu'on a un paquet. Donc, ce service des impôts fait ce travail, fait très bien ce travail. On a une liste aussi des logements indignes, je peux te la donner, parce qu'effectivement, vu du bureau, on ne sait pas vraiment si le logement est indigne ou pas. Donc il y a des listes qui arrivent et on doit répondre à la question. Alors, bien sûr que c'est bien qu'on s'est expliqué, qu'on s'est parlé comme ça, par interpellé, mais là, si vous faites ce travail, soit, mais après il va falloir confier au Centre des impôts.
qui va envoyer une déclaration H2, qui va surveiller que cette déclaration soit bien remplie, ça va prendre du temps. C'est moi qui te le On est dis. bien d'accord, c'est pas ça que Bertrand disait, il faut pas perdre de temps. Si on veut... Et là, ce sera aussi, je pense, une véritable révolution au niveau des valeurs locatives. Il y aura des plus, il y aura des moins. Mais là aussi, nous n'avons pas la possibilité, nous fiscalement, enfin je dis inspecteur des impôts, d'aller chez les gens, pas du tout. Parce que je vais dire, chaque fois que quelqu'un écrit « Oh, ben ma taxe, elle est trop lourde, elle est ci, elle est ça. Ah bon, elle est trop lourde ?» Eh ben, moi, contrôleur des impôts, je peux aller voir si c'est vrai. Je peux aller voir. Mais là, tu auras des déclarations H2 et tu n'as pas la possibilité d'aller voir les éléments de confort, ceci, cela, si la déclaration, elle est réelle, pas réelle. Et pour avoir bossé dans ce service, je peux te dire que nous sommes très attentifs aux valeurs locatives. Parce qu'on sait très bien que c'est l'impôt qui va servir à la commune, qui va servir à peut-être moins prendre d'impôts ailleurs. Et on est très vigilants, très vigilants. Et je peux te dire que c'est suivi sur des logiciels. On envoie une déclaration, elle doit être remplie à telle date. On relance. Les éléments de confort ne nous paraissent pas normaux. C'est pour ça que ces commissions communales des impôts directs ont lieu et doivent être suivies. Voilà. Donc j'en ai terminé. On ne met pas du tout en cause le travail des services des impôts. C'est simplement qu'il y a là quelque chose effectivement à creuser un petit peu. J'ai pas l'impression que la commune soit une commune complètement en déshérence et puis avec des bâtiments qui s'écoulent partout. Non, moi j'ai alors sur l'état de la commune d'Antière, avec 120 maisons en catégorie 7 et 8, c'est-à-dire ruines. Oui, pardon, 8. 7 et 8. 7, 120 maisons, 7 et 8. On a eu accès aux adresses, photos, etc. Il y a un certain nombre d'Andiarois qui payent 150 ou 100 ou 180 euros de taxes d'habitation et de taxes foncières, alors qu'ils pourront payer 150, 1500 euros. Sur la taxe foncière, c'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Il n'y a pas de raison que moi, qui ai la même maison que ma voisine, elle paye 150 euros, et moi je paye mon dû. C'est une question d'équité, c'est pas une question de délation d'autre chose. Beaucoup d'habitations en catégorie 7 qui devraient payer une catégorie 5. Alors vous sortez votre liste. Attends, stop, tu sors ta liste et au moment de la CCD, ou avant la CCD, on la voit la liste. On n'est pas dans un sujet conflictuel entre nous, on est en train mais c'est pas conflictuel. on est en train d'exposer une méthode qui est définie par des gens qui sont reconnus officiellement par l'AMF, qui apportent des éléments effectivement constructifs dans l'intérêt des communes. Les communes qui passent à côté du coche, tant pis pour elles, le groupe Écofinance continuera à vivre. Le problème, c'est l'État qui paiera. Et deuxièmement, il n'est pas question que Écofinance soit convoqué pour travailler. Ah, mais j'ai pas dit ça, ils pensent au commerce. Il nous donne des outils dont on peut se servir relativement simplement, mais avec un petit peu, effectivement, en mouillant un peu la chemise pendant quelques jours. Et ensuite, effectivement, tu as raison, c'est au niveau ensuite des services sociaux. Mais il nous a expliqué tout ça, il nous a expliqué un certain nombre d'exemples et un certain nombre de difficultés que tu as pointées. Et pour les catégories 7 et 8, on n'a pas besoin d'aller voir les éléments de confort ou autre chose. C'est ruine ou c'est pas ruine. Voilà. Tout ça. Déjà, Je peux dire, sans citer de nom, sur le logiciel. Eh bien, c'est une maison qui a été retapée, qui a été refaite. Les gens qui l'ont déclaré, ça a suivi à un moment ou à un autre, ça n'a pas été transmis. On n'est pas en train de dire que c'est des fraudeurs, c'est des choses qui n'ont pas été faites. La base date de 1970, donc depuis, effectivement, des choses ont évolué. Justement, les CCI, c'est pas fait pour rien, c'est fait justement pour gagner. Alors moi, ce que je souhaite, puisque je t'ai bien entendu, c'est que tu nous donnes cette liste et qu'on puisse la travailler avant la CCID. Parce que déjà, nous, on va voir le nom, le prénom, l'adresse, on dira « Ah ben oui alors, ah ben non alors ». Mais déjà, tu me donnes la liste et on peut la travailler avec les services. Moi, je veux bien qu'on travaille, on a proposé effectivement depuis
3 ans, de travailler en profondeur le budget, non pas au détour effectivement d'une réunion de bureau 15 jours avant de voter, mais effectivement en travaillant effectivement le budget de manière approfondie et en regardant un peu ce que ça représente sur le terrain justement, de manière continue. Depuis 3 ans, on l'a dit, il y en a, puis je ne fais pas ça d'ailleurs, je n'ai jamais contesté, c'est vrai ça, mais ça ne s'est pas jamais fait. Donc nous, on propose effectivement de faire ce travail avec vous par rapport effectivement à ce qui s'est passé hier. Si on considère que l'AMF délègue à des organismes complètement farfelus la mission de mettre en place des formations pour les élus, maires, conseillers municipaux et adjoints, il y en avait d'autres maires dans et je peux vous dire qu'ils tombaient de haut, malgré les CCID en tout cas, dans leur propre commune. Plus d'un maire qui était là, il y en avait 3, plus d'un était signé, quoi. Excusez-moi le terme, mais c'était la réalité. Ils n'en revenaient pas de voir effectivement ce qui pouvait exister au niveau du bilan de leur commune, qui leur était passé complètement à côté. Donc il y a une réalité. Ce bilan a été fait à quelle date par le cabinet Exco? C'est basé sur les Écofinance. Il a été fait quand ce c'est actualisé à 2018, je crois. C'est les dernières actualités qui ont été à voir sur la commune. C'est une réalité. Après, moi, je veux bien que tu appelles Écofinance, tu vois, avec monsieur. Bon, je connais monsieur Soli, vous savez. Justement, mais c'est peut-être important. Alors après, on peut dire non, c'est important, on va continuer avec nos outils. Si nos outils s'avèrent aussi insatisfaisants, ou insuffisants du moins, pas insatisfaisants, mais insuffisants, que ceux des autres communes dont les maires étaient présents hier, il y a quand même quelque chose à essayer de gratter, quoi. Ah ben tu donnes ta liste, et puis on peut déjà travailler à partir de cette liste. Mais la liste, c'est sur le logiciel, je ne veux pas sortir le logiciel. Il y a un tas de critères sur ce logiciel, enfin bon, regardons ensemble. Jean-Marc, je t'ai proposé de temps avec Bertrand pour regarder ça en détail. On laissera aux services fiscaux vérifier si c'est une catégorie 6, 5 ou 4. Bien sûr. C'est pas à nous de faire. Ce que je veux dire, c'est que moi. Non, vous savez pas. On ne peut pas savoir comment c'est chez les gens. Par contre, moi j'ai des deux adresses. J'ai pas les 2 adresses vraiment sans aucun exercice. Ces 2 adresses étaient en catégorie 7, je suis sûr que c'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons des choses à creuser. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des choses à creuser. Sinon, dans les formations, ça ne sert plus à rien, on va aller chercher des éléments qui peuvent nous aider à construire. C'est ça l'idée. Ça ne remet pas en cause les outils existants, ni au niveau des services fiscaux, ni au niveau effectivement des commissions CCI. Surtout que ces taxes vont être compensées par l'État bientôt. En plus, le plus on aura un chiffre probant et proche d'une réalité, qui sera automatiquement supérieur, le plus on aura les chances de percevoir. Et ça n'impacte pas justement. Quand tu parlais de filiation, oui, effectivement, ça peut être je lis un peu. Et je veux dire, c'est que les CCID, à mon sens, ne sont pas composés comme un de projet. Moi, à mon sens, les CCID, ça devrait être des gens totalement extérieurs à la commune. Ils connaissent pas. Non, ils connaissent pas. Non, parce que c'est subjectif. C'est subjectif. Il n'y a pas que les élus. Il y a des choses, il y a des extérieurs. Je sais, mais c'est quand même. Moi, c'est pour ça que cette connexion, ça ne me paraît pas suffisamment subjectif. Ça, c'est mon avis. La CCI, ça se fait bien. Voilà. Après la CCID, on peut envoyer des éléments. Bien sûr, on n'est pas prévu. D'ici à juillet, il faudrait pouvoir envoyer des éléments. Le maximum d'éléments. Et à partir de là, effectivement, les services fiscaux vont faire des cas de travail. Il semblerait qu'il y ait des moyens. Les éléments qu'on va envoyer avant juillet sont entendus pour la taxe d'habitation 2019. Voilà. C'est ce qu'il me dit. Si vraiment on le paye cher. Avant juillet 2019. Oui, en juillet 2019. Voilà, on fait part effectivement d'une information qui nous a semblé suffisamment importante quand même dans le contexte actuel, en sachant aussi qu'en 2022, quelles que soient les conséquences à la hausse de certaines taxes d'habitation pour des emmerdeurs qui sont aujourd'hui quelque part sans être des fraudeurs, mais très favorisés, à tort, eh bien en 2022, les conséquences elles sont nulles, puisque, enfin pas nulles parce qu'on payera autrement le reversement, mais ça c'est autre chose. Mais il n'y aura plus de taxe d'habitation, donc à ce moment-là, effectivement, ça sera la commune qui aura tout intérêt à avoir une base de valeur locative réaméliorée là aussi. Voilà. D'accord.
Moi, je suis d'accord. Alors, moi, je dis, vu le contexte en tous les cas, et vu les éléments probants que l'on a, pour nous, en tout cas, moi, je me dis l'augmentation de 0,5%, c'est quelque chose qui va rester, du coup, après 2022, alors que si on retravaille sur les bases locatives en lien avec les services fiscaux, ce sont des choses qui ne resteront pas à la charge des contribuables. Les 0,5%, ils resteront à la charge des contribuables, ainsi que l'augmentation des taux qui avait eu lieu l'an dernier. Ainsi que ceux Les qui exonérations qui sont attribuées pour charges de famille, pour ci, pour ça, pour le CF et tout ça, je ne sais pas s'il restera grand-chose. Et c'est pas une question de grand-chose, c'est l'équité de pouvoir dire pourquoi dans une commune qui aura fait ce travail, peut-être qu'effectivement les gens... Mais ça n'empêche pas que ça se travaille, ça n'empêche pas la Mais oui, mais l'augmentation des impôts, l'augmentation des taux, elle restera, même si on fait ce travail. En supprimant l'augmentation des taux, quel que soit le montant, on met les contribuables envers à l'abri de surprise en 2020. Voilà. Et c'est au jour le jour. Je donne l'exemple, là, on a convoqué une personne, enfin on a fait un courrier, qui est en train de construire, enfin grandir un peu, ils ont commencé à faire une piscine, sans demander que dalle. Et c'est en plus un grand job, départemental. Ils ont déjà posé donc ça se fait pas comme ça, quoi. Ah, ben, on ne savait pas. À l'endroit de la piscine, ils ont fait brûler des trucs, je pense, hyper toxiques, la couleur. On est d'accord. Il y a sans doute des gens qui fraudent volontairement, d'autres qui fraudent sans faire exprès. Un bricoleur doit mettre une salle de bain WC chez lui, ou une salle de bain, j'en sais rien. Peut-être qu'il ne va pas avoir l'idée de dire, voilà, mais je Il avait leur confort. Ils avaient leur confort, sans peut-être penser à mal. La réalité, c'est que normalement, ça devrait revaloriser. Et ça, on peut pas. Mais non, On peut le deviner. alors, on a fait l'exercice pratique hier avec M. Seux et le groupe. On s'est promené dans l'Antilly et il nous a fait observer 3 maisons. Et chacun 3 ruines au centre du village. 3 ruines au centre du village. En réalité, c'est pas bien. Et pourtant, même la secrétaire mairie qui était là, tombée de nous. Donc il y a bien des réalités. Il y avait quelque chose qui passe à côté. Et en plus, ils ont aussi c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un système qui est perfectible. L'idée avec cette outil, c'est qu'on peut améliorer considérablement les choses. Dans l'intérêt de tous et d'environ, on a intérêt à l'utiliser, à le faire. Mais il n'y a pas de Mais moi je pense que tu sais comment ça s'appelle, c'est préparer une CCID, ça. oui, mais simplement, moi je pense aussi que augmenter, mettre des taux d'imposition supplémentaires, c'est pénaliser les environnements. Moi je dis non, je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà. Et ça a été voté. Ça change les environnements, les paysans, Oui, mais c'est voté, tout, c'est voté. bien sûr, il y a que les imbéciles qui peuvent nous changer d'idée. Allez, on revient à la section d'investissement. On revient à la section d'investissement après avoir parlé du fonctionnement. Donc là, quelques petits ajustements. Au programme 410, ordinateur portable pour l'école, dans 4900, et l'aide, disons, de 2000 en subvention. Ensuite, les programmes, donc, suite à ce qu'on a, disons, évoqué lors de la réunion du 2 avril, vous avez 3 programmes inscrits là, surlignés en jaune, le 424 dans les nouveaux programmes, renouvellement éclairage public, donc 14 686, c'est l'éclairage du prieuré, donc où il va y avoir des essais prochainement, de fait. 425, voirie des servageants, donc on inscrit ces 20 000 euros pour réfection dans le hameau. Et le 426, acquisition tondeuse et remorque, donc 15 000, c'est suite, disons, à la non-validation du devis moté. Il devrait être en dessous, mais Tant mieux. Voilà, donc tout cela, ça nous donne un total de dépenses
en investissement, donc nouveau et ancien, de 949 336. Une recette de 286 607. Et puis après, nous avons toutes les opérations financières non affectées à des programmes. Donc je ne vous les relis pas puisqu'ils sont bons. Au niveau recettes, voilà, au virement de la section de fonctionnement, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, les 244 966,66. Ce qui nous donne un total global d'investissement en dépenses 1 270 026,61 et en équilibre avec les recettes. Des remarques particulières, de toute façon tous les chiffres, tous les autres chiffres sont les chiffres que l'on a vus en réunion de travail de deux. T'as dit à vous, je peux faire 127, l'acquisition des défibrillateurs. Ah, effectivement, j'ai rien dit et c'est à souligner. Bonne remarque. Acquisition des défibrillateurs. Ça, c'est, on a inscrit 2500 pour la simple et bonne raison, c'est que, Jean-Pierre, tu peux en dire un mot, on est tenu d'équiper. En 2020, les établissements d'une certaine catégorie, comme la Salera, le gymnase, on aura obligation de mettre des défibrillateurs à disposition. Et comme on en a qu'un dans la catégorie 2, voilà. Pour mettre dans chaque salle et garder celle-ci pour éventuellement un peu défibrillateur si dans le bon quelqu'un voilà, c'est le cas il y a 3 ans. Il faudra envoyer une information comment ça reste. Ça c'est un texte de loi qui est en donc on remarque, on passe au vote. Le budget investissement l'année dernière était combien? Je ne sais pas le chiffre. Le chiffre de l'année dernière. Si, je dois l'avoir. Tu l'aperçois? On avance ici. C'est bien, non, il faut voir ce qui est voté. 1 615 163,42 avec l'EDN inclus. Donc on est en dessous. On est en 260. On est en dessous, mais on a déjà remboursé 211 000 à la remise de l'autre qui sont dedans. Donc là, c'est chiant. Voilà, voilà. C'est tout bon, on peut voter. Qui est contre? Qui est 3? Et qui c'est pour Donc, 3. Qui s'abstient? Une abstention. Ah oui, d'accord. Voilà. Pour l'info, les servagents, les lignes des servagents de Paris, Oui. on a budgétisé 20 000 euros. Ouais. J'ai eu M. Dumont, Oui. à 13h45, on était sur place. Dans la foulée, il m'a fait donc, un devis, une estimation. On a été 144, donc il a essayé. Ah ouais. Si on En décide, général, oui, c'est déjà. à la consultation, on voit comment c'est dans les. C'était pas trop tombé. Par rapport. Oui. C'est des travaux qui avaient été faits en 98, et donc j'avais rêvé. Mais il doit y avoir quand même du mal, non? Et qu'est-ce qu'il prévoit comme réflexion? Ils sont partagés les pouvoirs. Le total. Oui, mais un enrobé, non, pas. L'enrobé. Un enrobé? Ah ouais. Je me disais, on avait fait un tricouche à l'époque. Donc, C'est vraiment vite ces expériences. Petite question sur l'investissement en l'air prévu par rapport à l'éclairage du village. du village, bah, c'est avec le ciel. C'est pour l'éclairage du prieuré. Oui. L'extension des. Oui, on raccorde. Oui, en plus, c'est tout.
sont gérées, c'est les basse consommation. Non, mais pour pouvoir commander Non, c'est les trop cher. éclairages, Éteindre. éteindre à 23 heures. Non, c'est très cher. Oui, on a demandé un devis, mais il y a déjà un an, pratiquement. De mémoire, tu l'as toujours, Marie-Pierre, le devis. Mais en fait, il y avait on doit avoir 3 boîtiers de commande. Non, pas 3, oui. Alors 7 ou 8 sur le territoire. Et il y en a qu'un qui a actuellement une horloge qui permet ce fonctionnement. C'est Oui, parce que le boîtier qui est ici. sans des C'est lumentaires. par rapport au priori. Ça veut dire qu'on ne s'engage pas sur l'extinction des lumières bandières sur l'année 2019. Non. Non. Non, mais on peut effectivement ressortir le devis, mais qui nous paraissait assez élevé pour changer tous les boîtiers. Parce que là, il fait changement. Il y a l'investissement, il y a Et voilà, on serait sur du moyen terme, on peut récupérer effectivement. Dans les autres communes, ça se passe. Et de toute façon, ce sera une obligation dans Paris. Donc on pourrait effectivement. Après ce que j'ai vu là-dessus. Mais il y a bien des salles sur des feux là, puisqu'il y a des heures. Non, mais à 23 heures, mais c'est la mise en valeur du numéro. C'est simplement la mise en Ça n'a valeur. rien à voir avec l'éclairage public. Et l'éclairage public, il faut un boîtier spécifique, donc une horloge, qui permet de Parce que là, c'est ce qu'on appelle Les le 23 heures, lumière. Le ciel peut faire le budget et lui dire sur combien de temps tu vas amortir. Pour sortir le dossier, c'était amorti sur 15 ans. Je crois que ça a été fait. Ça, c'était fait une On a un dossier, mais c'était très coûteux. C'est cher. Une question. Il a fait effectivement l'estimation et il avait donné la durée. Il reste Oui, si ça devient on pourra bien l'espérer. Tout le reste des salons de bois, juste en dire. Mais il y a une sécurité aussi, ça Ben oui, mais dans les Oui, mais si c'est une obligation, c'est pas forcément caler sur les mises en valeur. On peut l'éteindre à minuit et rallumer à 5 heures. Voilà. Ah ben, une fois qu'on soit on le voit à l'entrée des villages. J'ai pris un sens à l'envers. J'ai fait un montant. En plus, si Et c'est j'ai bien. que chez les gendarmes avec la lumière. C'est la lumière. Je suis plutôt pour ça. Mais voilà, Oui. ça se dispose. Mais on peut approfondir les choses. C'est pas qu'une question de d'accord. Mais oui, quand même, oui, je préfère monter les infos. On a souvent Bon, allez, Pas que non, eh ben, on va proposer comment si on a posté 3 ça fait 15, 18. Non, ça fait 14. Il y a un absent. Oui, il y a un accent. Eh bien, Jacqueline. Alors, je vous parle de la subvention au CCAS. Donc, je rappelle que chaque année, le budget communal alloue une subvention au Centre communal d'action sociale. Je vous précise malheureusement que les recettes du CCAS diminuent régulièrement chaque année. Lors de la clôture des comptes de l'exercice 2018, un déficit de 1 085,69 € a été constaté. Le résultat reporté au 1er janvier 2019 reste excédentaire à 4 651,36 €. En 2018, la subvention communale a été de 1 200 €. Et je vous demande si vous voulez bien renouveler ce montant pour 2019. C'est vrai que les rentrées d'argent au CCAS, malheureusement, on en a de moins en moins. On regarde
la vente des sapins qui reste depuis l'an dernier un petit peu plus importante. Mais à part ça, on avait essayé de faire des buvets, de prendre des buvets lors des manifestations, mais bon, quand on avait 50 € de recettes pour être mobilisé, on revenait pratiquement. Donc voilà, je vous demande si vous voulez bien renouveler, de façon à pouvoir venir en aide déjà d'urgence à certaines personnes. Notamment cette année, il y a eu l'incendie chez Jean-Philippe Buffet, pardon. Donc on lui a fait des dons d'urgence pour des vêtements, du linge de maison. Autrement, on ne peut pas dire qu'on a eu des grosses demandes. Il faut s'attendre qu'on en a eu d'autres. En distance, en alimentaire, on a augmenté donc, la subvention du comité d'entraide de Rouennais, on a passé à 400 €. Les restos du cœur, 200 € et l'ADPI, 300 €. Voilà, c'est ça. Oui, ça veut dire que les aides directes aux habitants bien. Eh bien, si. Il y en a beaucoup de connaissances au début de l'année. Pour alimentaire, connaissance. Alimentaire et licence, oui. Bon. Qui est contre cette somme de 1 200 €? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Alors, donc, ensuite, point numéro 6, fontaine de la courbe australe, installation d'un manchon pour réglage du niveau d'eau. J'expose qu'il y a lieu d'installer un manchon pour permettre le réglage du niveau d'eau au trop-plein de la fontaine. Ajustage cloche, référence lava, démontable. Cela consiste à augmenter le niveau d'eau du bassin de façon à donner l'impression que la fontaine est en suspension sur l'eau. Le devis établi par la société Montcorgé, entretien de jardin, s'élève à 508,50 € TTC. Donc, vas-y, très bien. Vas-y. La semaine dernière, c'était pour faire le et là, c'est pour le dessous. Nous avons ça remplacera avantageusement la peinture des pieds inox. Là, n'empêche pas l'autre, peut-être, je ne sais pas. On s'en va pas des autres. La référence à la base, c'est parce qu'il utilise la base. Le bassin, il faudrait que l'eau la céramique. Oui, mais alors ça sera certainement quand même un peu en dessous de la céramique. Parce que Parce qu'on gagne ça quelques dépend de centimètres, mais voilà. Non, ça dépend. On gagne quelques centimètres, mais pas Oui, autant. il faut que la pluie couvre un petit peu, ça fasse un voile sur les pieds, c'est un peu si j'ai compris. Ça me semble bien. Ça, l'installation, Ça serait bien, ça fait un voile que ça masque aussi. Oui, ça voile. Ce cloche avec important, on peut avoir un Comme ça, comme ça. On peut les installations, ce qu'il y a, c'est au départ, c'est un gros. Il y a eu une peu de les pieds sont un peu bon, on va croiser les doigts, c'est que la personne on va se voir. Voilà, donc c'est tout, pas d'autres questions. Si ça n'avait pas. En espérant que. C'est garanti, ça va marcher. C'est ça, je suis pas sûr, moi. Moi, j'ai un doute. Ça va augmenter le niveau. Mais on ne peut pas faire l'essai. Non, parce qu'en fait, il vient de changer de place. Il a fallu que M. Montcorgé trouve quelqu'un qui sait faire on appelle ça le soudure sur du laiton. Il n'a pas trouvé ça facilement, Mathilde. Alors bon, ça se fait chez toi à l'usine. Ça s'ouvre, quand même. Ah ben, il a cherché quelqu'un. Ça doit pas être parce que voilà, c'est le sculpteur qui a ici, il faut qu'il fasse. Il vient de Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, on est
Les gens. Alors, caisse des dépôts, emprunt garanti et demande d'allongement de la dette. Donc, je vous préciserai que par le passé, le conseil de la commune donc, a accordé sa garantie pour des prêts contractés par des entreprises sociales de l'habitat. Cela a été notamment le cas lors de la construction des 4 pavillons locatifs des Bessons. Quand on dit 4, il y a des duplex. Il y a 2 bâtiments. En 2005, le toit familial emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, emprunt de 310 814 €, a sollicité la garantie de la commune. La commune a garanti cet emprunt à hauteur de 16%, soit un montant de 49 730,24 €. La durée d'amortissement étant de 35 ans, c'est-à-dire du 17/11/2006 au 1er décembre 2042. Compte tenu des mesures récentes prises par le gouvernement, baisse de l'APL par la baisse des loyers, augmentation du taux de TVA des travaux pour le logement social, demande de réhabilitation du patrimoine, les fonds propres des sociétés de logements sociaux se trouvent affaiblis pour faire face à leurs projets en cours. C'est la raison pour laquelle l'État, en lien avec la CDC, a mis en place une mesure d'allongement de la dette afin de soulager les entreprises sociales de l'habitat d'une partie de leurs échéances d'emprunt, reportées plus tard, allongement de 10 ans de la dette par Cité Nouvelle. Alors Cité Nouvelle, c'est ex-toit familial. Donc, Cité Nouvelle sollicite le conseil municipal pour que celui-ci réitère sa garantie initialement contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur. Donc, on passe de 2042 à 2052 pour allonger de 10 ans. Il est à noter que cette mesure est sans risque pour les garants et qu'elle n'impacte pas les comptes de la commune, car n'apparaît pas dans le tableau des emprunts. La collectivité n'est jamais mise en cause, car en cas de problème, l'entreprise sociale est mise en protection et les facilités lui sont faites. Au 1er juillet 2018, il faut rappeler que la valeur du réaménagement était de 40 613,46 €. Les questions, c'est juste évidemment un allongement. La valeur de réaménagement, c'est le montant sur lequel s'engage la commune, ça. Oui, c'est ça. Uniquement. C'est ce que ça a coûté. Non, c'est la valeur sur laquelle on s'engage. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité? Merci. Donc, renouvellement des conventions avec la fourrière intercommunale de Roigné et l'Arche de Minier. Donc, la convention avec la fourrière intercommunale de Roigné arrive à échéance en octobre 2019. Pour cette convention, la SPA s'engage à assurer l'intégralité des missions relevant de la fourrière pour un anneau, telles que définies par la législation en vigueur. Accueil des personnes amenant des chiens à la fourrière, suivi des propriétaires venant les récupérer, la garde des chiens, la recherche des propriétaires éventuels et la restitution de ces derniers de leurs chiens, à ces derniers chiens. La cession éventuelle des chiens à titre gratuit à des fondations, des associations de protection des animaux disposant d'un refuge. L'euthanasie des chiens dans le strict respect des conditions fixées par le code de la race. Il convient de renouveler celle-ci, sachant que la contribution de la commune est calculée en fonction du nombre d'habitants, population totale, auquel est appliqué un tarif. 0,40 € par habitant en 2020 et 2021, 0,41 € par habitant en 2022, 0,42 € par habitant en 2023 et 0,43 par habitant en 2024.
Donc je sollicite l'accord du conseil municipal pour renouveler cette convention avec la forêt, sachant qu'il nous arrive d'emmener des animaux. Et on ne paye pas quand on les emmène les animaux. C'était la question que vous avez posée les gens. Oui. Ah, on ne paye pas parce que C'est payé en amont. Et on a Quand ils se déplacent pas. Oui, il faut les inclure. Et après, on aura cette décharge. On va pas. Est-ce qu'on peut rappeler le montant pour 2019? Bah, 0,40, on peut faire par. Non, c'était 0,38. C'est qui est sorti à Oui, ça avant, sera- c'était pas 0,38. Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et puis, par contre, la population. Je m'en rappelle pas plus, c'était franchement, je sais pas. C'est 800 euros. Ah, si on part sur le niveau d'habitants, Et 800 euros. Oui, c'est tout. on passe au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Alors, en question diverse, moi j'aimerais bien qu'on commence à remplir le tableau de la tenue des 2 bureaux de vote pour le dimanche 26 pour les élections européennes. Donc, j'ai vérifié, les bureaux de vote seront ouverts à 8h et fermeront à 18h. Parce que il y a eu des fois pour les européennes jusqu'à 20h. Enfin, si j'ai regardé les bons documents, a priori, ça ferme à 18h. Ça dépend des communes, mais Les grandes villes sont à 20h. Oui, les communes. Donc, je vous propose 4 créneaux horaires de 8h à 10h30, 10h30 à 13h, 13h, 15h30 et 15h30, 18h. Donc, il y a la salle Balzac et la salle de la mairie. On va commencer par Madame le maire. Donc, salle de la mairie, 8h30 à 10h30. Donc, il y a Raymond qui fait l'ouverture, qui préside le bureau. Il nous faut deux autres personnes. Déjà, alors ces 2 personnes, il faut qu'elles reviennent le soir de 15h30 à 18h. Il y a ça. Après, alors, on commence à remplir. Et pour la mairie, et on fera la même chose pour la salle Balzac. Et puis après, on demandera, on sollicitera des gens extérieurs, mais j'aimerais bien surtout les. C'est la salle Balzac. Donc il faut 2 personnes là, de 8h à 10h30 pour ici. tu m'as mis à 10h30. Je t'ai mis à 10h30, de 10h30 à 13h avec moi. Enfin avec Jean-Pierre. Salle Balzac. Ben, il faudrait 8h, 10h30, mais il faut que la personne revienne à 15h30, faire 15h30, 18h pour la fermeture. Ouverture, fermeture. Oui. Moi, je vous referai le tableau. Voilà. Une autre personne de 8h à 10h30, en sachant qu'il m'en faudra 2 pour la salle Balzac aussi. Donc au total, il faut 3 noms. Moi, je peux quand même vérifier, valider avec ma fille. Je t'en confirme, mais tu peux, mais moi. Si j'ai Oui, ma je te mets. Bon, allez, on répartit. Je te mets avec moi. Chantal. Et tu reviens à 15h30, si c'est possible. Ouais, je viens. Il m'en manque encore 2. Ah ben non, mais je voulais déjà de 8h30 à 10h30, ça a son importance parce qu'il faut revenir de 15h30 à 18h. Donc il m'en manque un avec Raymond et un avec moi. Tu es les absents toujours toi. Voilà, je me méfie. Non, je plaisante. Après, on essaye de remplir 10h30, 13h. Il nous en faut 3. Un avec moi, 2 avec Raymond. Tu peux me mettre ce que tu veux. Oui. Oui.
Raymond, la mairie, Josiane, Jacqueline, je t'ai mis de 10h30 à 13h. Oui. Magali, de 13h à 15h30. Et Véronique est avec moi, 10h30, 13h. Regardez. Voilà. Non, moi. Oui, mais c'est quand même mon bureau. Enfin, et tu seras en compagnie de Jean-Pierre. Oui, bon, 13h, 15h30. Quelqu'un, là, 2 personnes. 10h30, 13h, 2 personnes. On se le dise. Ouais, bah si. Bertrand. Elle est à côté du blé. Salle Balzac. C'est la salle de Jean-Marc, celle-là. Avec Jean-Pierre. Bertrand. Une autre personne avec Jacqueline. Comment? Voilà, 10h30, 13h30. C'est le bureau d'ici. Avec Raymond. Tu prends la suite de Raymond. Et tu prends la suite de Jacqueline. Vous êtes tous les trois ici. Et moi, il me faut quelqu'un pour présider le bureau de vote de 13h à 15h30. Parce qu'avec Jean-Pierre et moi, on fait déjà de 8h à 13h et de 15h30 à 18h. 13h. Et là, et je reviens à 15h30. Oui. Et ben, mais Jean-Pierre a fait de 10h30 à 13h, il nous faut combien parce que vous êtes 3 pour présider. Nous, on est que 2. Si c'est possible. Donc, Frédéric avait. Oui. Éventuellement, tu serais partant. Pour 13h, on pourrait éventuellement faire monter tous les deux sur les créneaux horaires si ça. pour moi, c'est pas fini. Ah non, non plus. On en avait plus. Enfin, non, on est à peu près égalité. Et on peut pas mettre Ah bah si, je l'attends, qu'ils me disent, qu'ils se proposent. oui, vous pouvez venir. Alors, j'arrive à de 13h à 15h30. Il m'en faut encore 4. Eh ben, bon, allez. Alors, j'espère que la meilleure était Georges avec Magali. On va Ici. Oui. Mais là aussi, il y a une colonne, vous avez personne. Troisième. Mais on peut prendre des gens de l'extérieur. C'est ce que je dis. Mais il faut un minimum. Ben, il faut au moins 2. Il faut au moins des conseillers. Ben, il y a les absents, tous les absents déjà. Donc je vais les consulter. On peut y arriver. C'est bon, c'est bon. Mais je ne peux pas décider à leur place. Mais c'est déjà bien. Tout le monde est sur le. La séance est levée. Petite information. Petite information. Mercredi 24 à 21h, il va y avoir des essais concernant la mise en valeur du priori avec l'éclairage imposé. Donc, si ça intéresse, c'est 21h, le mercredi 24. Une entreprise qui va venir, qui va mettre l'éclairage à hauteur 21h. C'est non-stop. Il va mettre une rampe pour qu'on ait une idée si ça va c'est pour voir juste si ça va embêter les locataires des appartements.